Bonjour, c'est Julien Brousse de l'équipe Trimble MEP et aujourd'hui je vais vous présenter comment optimiser un réseau d'évacuation dans StabiCAD pour Revit. Comme vous le voyez à l'écran, j'ai préparé un exemple de système à l'aide du routage automatique fourni par Revit qui génère automatiquement des raccords en fonction des paramétrages de base spécifiés dans mon projet. Par exemple, pour une déviation à 90 degrés, une combinaison de deux coudes à 45 sera systématiquement générée et l'orientation des tubes sera toujours de type concentrique, ce qui va entraîner dans de nombreuses situations des incohérences, comme dans l'exemple monté à l'écran. Pour résoudre des incohérences au cas par cas, je peux modifier les propriétés de mon raccord via les options à cocher. Par exemple ici, je vais choisir l'option excentré ou encore tourner la réduction de manière à aligner le raccordement vers le haut, comme ceci. Je vais pouvoir appliquer cette méthode, disons, individuelle à chaque raccord, mais je peux aussi optimiser mon système en une opération unique à l'aide de l'Optimizer. On va se rendre maintenant dans la palette dédiée aux évacuations et spécifier pour commencer les préférences. Je vais pouvoir choisir pour les configurations verticales et horizontales quelle solution doit être privilégiée pour les coudes ainsi que pour les embranchements. Donc pour notre petite présentation, on va choisir disons des paramétrages allez, on va dire standard, commun. Vous constatez également qu'on a la possibilité pour les réductions, sur le même principe, de spécifier par exemple est-ce que je veux plutôt un T réduit, est-ce que je veux plutôt un T égal avec réduction, etc. Voilà. Donc je vais valider mes préférences et comme vous vous en doutez, je vais ensuite pouvoir les appliquer à mon système via la fonction d'optimisation. Cette fonction d'optimisation, je vais aller l'exécuter de la même manière que pour les préférences, depuis la palette d'outils dédiée aux évacuations. Et pour l'exécuter, eh bien, je vais sélectionner l'élément le plus bas de mon réseau. Comme vous le constatez, la direction du fluide a été prise en compte et les embranchements automatiquement orientés dans la bonne direction, et cela pour l'ensemble de mon système. Si on regarde l'embranchement horizontal de plus près, les réductions excentrées sont tournées dans un sens favorable d'un point de vue du refoulement et idem pour la partie verticale. Mais si ça ne me plaît pas, comme ici, rien ne m'empêche de revenir dans les préférences, de modifier les hypothèses du scénario, par exemple ici en sélectionnant un T à 90 degrés, et d'exécuter de nouveau l'optimizer. Voilà le résultat. En conclusion, vous pouvez dessiner facilement votre réseau sans vous préoccuper ni des préférences par défaut, ni des fils d'eau, et l'optimizer va se charger en un clic d'appliquer toutes les corrections nécessaires, tout en laissant une ouverture pour des adaptations, disons, manuelles, individuelles, via les propriétés. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir visualisée, et je vous dis à très bientôt.